CDT News. Ganglions gonflés. Que faut-il faire? Une boule dans le cou, sous les aisselles, à l'aine, il faut toujours chercher la cause d'un ganglion enflammé pour la traiter. Découvrez ce qu'il faut faire si vous avez des ganglions gonflés. Nous avons tous des ganglions lymphatiques, répartis dans l'organisme, qui filtrent la lymphe et participent aux défenses immunitaires. À l'état de veille, ils font quelques millimètres, mais grossissent parfois et peuvent être douloureux. On parle alors d'adénopathie, caractérisant l'inflammation et l'activation du système immunitaire, en réaction à une infection ou une tumeur à proximité. Explications et conseils du Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste. Ganglion gonflé au niveau du cou. S'il est situé au niveau de la gorge ou sous les oreilles, c'est généralement le signe d'une infection ORL, angine, otite, rhinopharyngite, ou d'une pathologie buccale, abcès, gingivite, kyste. Et vers l'arrière de la nuque, les ganglions peuvent signaler une infection ou une inflammation du cuir chevelu. Lorsqu'il est situé près de la clavicule, il est relié aux organes profonds et s'enflamme en cas d'atteinte pulmonaire, de l'œsophage ou de l'estomac. Ce qu'il faut faire, si les ganglions restent gros après traitement, ou faute de cause identifiée, on reconsulte son médecin ou son dentiste. Des examens plus approfondis seront peut-être nécessaires, exploration ORL du conduit auditif, du nez et de la gorge. Quand il est situé près de la clavicule, le médecin généraliste peut orienter vers le pneumologue ou le gastro-entérologue pour un traitement anti-infectieux et ou des examens plus poussés, radio, scanner, fibroscopie, ponction du ganglion. Ganglion gonflé sous les aisselles ou à l'aine. Une racine de poil infectée, une blessure à la main ou au bras, et le ganglion axillaire réagit. Sinon, sachez qu'il est relié à la zone mammaire et peut être le signe d'une anomalie au niveau des seins. À l'aine, il peut s'agir d'un poil pubien infecté, d'une irritation vaginale ou anale, ou encore le signe d'une infection sexuellement transmissible, blénorragie, herpès, syphilis. Ce qu'il faut faire, sans cause infectieuse identifiée, montrer le ganglion sous les aisselles au médecin généraliste, gynécologue, pour un examen clinique des seins, avant une éventuelle mammographie ou échographie, avec ou sans ponction du ganglion. S'il est situé dans l'aine, le généraliste ou le gynécologue effectue un examen clinique et des prélèvements afin d'analyser les germes. En l'absence de cause infectieuse, on recherche d'éventuelles lésions sur les ovaires, l'utérus et la vessie par une échographie pelvienne. Plusieurs zones sont touchées. Cela peut être le signe d'une mononucléose. Les ganglions apparaissent à la gorge et se multiplient ailleurs. Et si vous avez un chat, qu'il vous a griffé, même plusieurs semaines auparavant, signalez-le à votre médecin. La maladie des griffes du chat n'est pas rare et donne aussi beaucoup de ganglions. Ce qu'il faut faire, une prise de sang avec numération globulaire et sérologie pour analyser les anticorps. Merci d'avoir vu notre vidéo, abonnez-vous pour vous mettre au courant d'intéressantes informations.